Ingrid Pliego-Rosic, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de devenir directrice générale d'une petite filiale d'un grand groupe privé français. Et Jean Zuccarelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Practice Leadership Assessment Coaching chez LHH Altedia, un cabinet de conseil RH. Alors nous allons parler de leadership au féminin. De plus en plus d'entreprises sont sensibilisées sur le sujet. De beaux parcours de femmes dirigeantes sont régulièrement cités. Pourtant, le constat global est en réalité décevant. Qu'en est-il ? Alors écoutez, on a un vrai changement d'époque. Il y a véritablement un changement de génération. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Véritablement, un très grand nombre d'entreprises que nous accompagnons font des efforts significatifs pour la promotion de l'accession des femmes à des postes de direction. Ce sont des sources d'inspiration. Et d'ailleurs, Ingrid, qui est là à nos côtés, en est un bon modèle. Alors, Ingrid Pliego-Rosic, vous êtes donc un bon exemple de femme ayant réussi ou étant en passe d'acquérir un poste à haute responsabilité. Cependant, vous avez certainement eu quelques craintes, des doutes, peut-être des appréhensions avant de vous convaincre de postuler, même en interne, pour obtenir de telles responsabilités. Oui, en effet. Il n'est pas facile de se vendre, de s'autopromouvoir et c'est la même en interne. D'après mon expérience professionnelle, il y a eu plusieurs blocages à s'autopromouvoir. La première, c'est la connotation négative des verbes vendre. Et deuxièmement, il existe aussi la difficulté de se mettre en avant et peut-être aussi la manque de confiance en soi-même. Et dernièrement, il y a la peur de bien se vendre, bien se présenter et donc paraître arrogant. Donc ça, ce sont des caractéristiques, des craintes que l'on retrouve dans une étude que vous avez réalisée sur le sujet ? Exactement, c'est un des facteurs clés qui ressortent de l'étude. C'est valable pour tout collaborateur aujourd'hui. Aujourd'hui, un collaborateur est en mesure de prendre en main sa trajectoire professionnelle. Et ce que l'étude fait ressortir, c'est qu'effectivement, au niveau du public féminin, il y aurait un intérêt à rendre visibles ses réalisations, à oser se vendre, à oser rendre beaucoup plus visibles les éléments qui font la fierté professionnelle, et ça fait partie de l'avancement dans la carrière. Alors ça paraît du bon sens, mais il faut le rappeler. Et est-ce qu'il y a d'autres freins, alors Ingrid, que vous avez rencontrés ? Oui, pour moi personnellement, la pensée qu'il suffit bien travailler et avoir de bons résultats pour être naturellement promu, il a été également un blocage. En effet, lorsqu'on pense qu'il suffit d'avoir bons résultats, on peut attendre que la promotion nous soit proposée. Qu'on vienne vous chercher en fait, qu'on vous dise que vous avez bien travaillé, maintenant vous méritez mieux, vous méritez d'accéder à de plus hautes responsabilités. Mais ça ne se passe pas comme ça en fait. Non, exactement. Dans ma situation personnelle, ce n'était pas passé comme ça, on n'est pas venu me rechercher. Et en plus, il y avait un autre élément externe, c'était que je ne remplissais pas toutes les compétences pour les postes. Et cela a fait naître en moi une question de légitimité. Est-ce que je suis légitime pour ces postes ? Alors ça, c'est un problème qu'on retrouve encore chez les femmes, une question de légitimité. On n'ose pas quand on ne coche pas toutes les cases. C'est un problème qu'on retrouve chez tous les collaborateurs, et en particulier chez les femmes. Et effectivement, aujourd'hui, on est à une ère où il y a véritablement un écosystème favorable pour permettre à chaque talent de se développer et de s'exprimer en entreprise. Et c'est pour ça qu'on a développé une approche de culture inclusive qui vise à permettre aux entreprises de ne laisser sur le côté de la route aucun talent, et dont les femmes. Alors justement, Ingrid, vu que vous avez surmonté vos craintes, vos appréhensions, est-ce que vous auriez quelques conseils par rapport aux solutions que vous avez trouvées à donner aux femmes qui nous écoutent ? Oui, moi je dirais oser postuler à des postes plus élevés, même si vous ne cochez pas toutes les cases. Je dirais aussi qu'il est très important d'être le moteur de son propre évolution et être clair dans les motivations, les aspirations, les objectifs de carrière. Il faut manifester de manière claire à notre management, aux ressources humaines, quels sont nos objectifs. Et par ailleurs, je finirai sur l'importance du réseautage en interne. Pour moi, il est primordial les réseautages en interne lorsqu'on souhaite évoluer au sein de l'entreprise. Jean Zuccarelli, vous confirmez ? Absolument, c'est une question d'écosystème. Nous vivons une époque où la proactivité revient aux collaborateurs. Ce qui appartient à l'entreprise, c'est de mettre en place une culture inclusive, des processus RH et un accompagnement qui permettra à chaque collaborateur d'oser se lancer, comme l'a dit Ingrid, et d'être accompagné pour ça. Et c'est notre métier. Eh bien, merci à tous les deux pour ce témoignage. Merci.